Bonjour, je m'appelle Zélie, j'ai 9 ans et demi et je suis en CM2, j'ai 1 an d'avance. Et donc voilà, j'ai la mucoviscidose, une maladie rare qui consiste à un problème respiratoire et digestif. La mucoviscidose de Zélie, elle s'est déclarée même avant qu'elle naisse. Elle a eu une malchance dans la malchance parce qu'elle a eu une mucoviscidose particulièrement sévère. Donc elle est née, elle était déjà en souffrance. Donc ils nous ont dit qu'il y avait de fortes probabilités que ce soit la mucoviscidose. Et effectivement, ça a été vite confirmé. Ma maladie, elle est pénible et que tous les jours c'est pareil. Il faut faire des soins, il faut faire du sport. Je ne suis pas libre la matinée, je ne peux pas faire ce que je veux. Après, on fait les soins le matin et le sport le matin aussi. Allez, 5, bravo Zélie, t'arrives au bout. Oh c'est bon là? Oui. Et l'après-midi, je suis tranquille, donc après, c'est bon et j'y pense plus, quoi. La journée est bien remplie avec la mucoviscidose. Elle commence le matin par débrancher sa nutrition, parce qu'elle est nourrie toute la nuit en continu. J'ai toujours un peu le rythme de me lever tôt, avec la pompe qui sonne. Déjà à 6h30, je l'éteins. Et après, du coup, j'arrive. Enfin, des fois, je me rendors un petit peu, mais je me réveille vite après, quoi. En ce moment, il y a aussi l'infirmière qui vient à 7h30, parce qu'elle est sous perfusion pour 3 semaines. Donc c'est une cure d'antibiotiques en intraveineuse. J'ai une aiguille reliée à un fil qui donc va dans mon sac à dos et qui est branchée à une petite boîte avec un antibiotique dedans qui passe en permanence. Ensuite, elle se prépare pour aller à l'école, comme tout le monde, mais elle a quand même des soins à faire avant. Des soins qui font partie de son hygiène de vie, en fait. Par exemple, elle va laver son nez comme on se brosse les dents. Voilà, c'est un geste évident pour elle, donc elle va commencer comme ça. Ensuite, on va faire un aérosol hyper salé qui permet de bien mouiller le mucus, de le décrocher. Allez, avec le nez. Et ensuite, elle va refaire un aérosol qui est un antibiotique qui s'appelle le Toby. C'est une poudre sèche qu'elle trouve très mauvaise d'ailleurs. Donc c'est toujours un petit peu la torture tous les jours, mais elle le fait. T'es tranquille maintenant. Ouais. Youpi. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Une fois qu'on a fait tout ça, c'est départ pour l'école. À l'école, elle y va en ce moment avec sa perfusion dans le dos. Donc, ses maîtresses ont l'habitude, elle le fait depuis qu'elle est petite. À l'école aussi, elle peut avoir à changer ses compresses, par exemple, du bouton de gastrostomie qui a tendance à fuir. Faire attention à l'école pour pas qu'il y a des gens qui me tirent dessus sur le fil. Sinon, voilà, je vais aux urgences. Ils savent comment ça marche et tout, donc parce que je leur ai déjà expliqué et ils font un peu attention, quoi. Elle mange à la maison. Voilà, à la maison, le midi, il n'y a pas de soins, mais il y a des médicaments à prendre. Ensuite, elle retourne à l'école l'après-midi. Voilà, scolarité tout à fait normale. Et puis, quand elle revient, il y a encore des soins à faire. Donc, on va faire le sport, des étirements. En fait, on travaille vraiment tout ce qui est, comme on dit, la mécanique externe de la pompe respiratoire. Donc, c'est important aussi pour pouvoir bien respirer. C'est des kinés du sport qui me coachent. Il y a une appli et c'est des entraînements différents. Top. Go! Oui. Ah non, stop. Mon défi, c'est de faire en fin septembre un WOD. C'est comme un petit parcours. Et là, alors, c'est un entraînement avec plusieurs séries. Il y a des exercices qui s'enchaînent, en fait. 4. Fait tomber. Et avant, il y a les échauffements, quoi. Enfin, les étirements. Hey. 2. C'est important aussi pour pouvoir bien respirer. Et puis on va refaire un aérosol. Donc là c'est un pulmozyme, donc c'est un produit qui permet de tailler le mucus en petits morceaux en quelque sorte.
après tu es tranquille. C'est bien ça, non? Allez. Tu veux l'entendre. L'objectif de cet exercice là, c'est de remonter le mucus. Alors, on l'a fait bouger, on l'a hydraté, on l'a rendu mobilisable. Donc maintenant, on ne le fait pas forcément sortir, on ne va pas forcément cracher, mais on le fait remonter. On continue à bouger et on le mobilise. Donc là, le but, c'est de l'entendre. Si on l'entend, c'est qu'elle a eu le bon souffle. Mais c'est très technique. Et là, l'embout, c'est le micro de la bronche. C'est-à-dire qu'on entend tout avec. Donc on entend le mucus qui crépite, qui bouge, mais on entend aussi si la bronche se spasme. On va entendre que ça siffle un petit peu et là on sait qu'il faut arrêter, refaire autre chose. Voilà, tout en douceur. Et heureusement parce que c'est tous les jours, donc il faut que ce soit doux. Ça chatouille? Non mais je suis un peu essoufflée. On fait une dernière série. Vérifie-toi que ce soit bien chaud. Et le soir, 19h30, l'infirmière revient et au moment de se coucher, on branche la nutrition. L'alimentation, la nuit, la nutrition, c'est pour me redonner des forces et ça prend le relais un petit peu. Si un jour j'ai pas faim, enfin des fois ça passe pas et j'ai pas un bon appétit souvent. Il faut quand même que je mange du gras et du sel pour bien grandir et un peu grossir parce que comme avec ma maladie j'ai un peu des problèmes digestifs aussi, faut que je mange beaucoup. La période Covid, c'est une période qui a été forcément compliquée pour tout le monde. Quand on a un enfant qui a la mucoviscidose, on prend déjà en charge tout le côté hygiène, gestes barrières dès le début. Les masques, nous, on sait déjà depuis presque 10 ans à quel point c'est précieux. Puisque dès qu'il y a un nouveau germe qui est découvert dans les poumons de l'enfant, forcément on culpabilise. Et puis quand il y a eu la crise du Covid, on s'est dit finalement pour se protéger du Covid c'est facile, on va rester à la maison. Malheureusement la mucoviscidose est restée enfermée aussi avec nous, elle est restée confinée avec nous à la maison. On fait encore plus attention que les autres parce qu'on se dit mince là on a un enfant qui est fragile et vulnérable et il ne faut pas qu'elle l'attrape. Et puis comme tout le monde on a manqué de masques forcément. On était isolés à la maison puisqu'on ne sortait plus. Et le fait de recevoir un colis avec des masques, il n'y avait pas de ruban autour, mais c'est un joli cadeau parce que c'est de la liberté finalement qu'on nous offre, c'est un droit de sortie. C'est la fondation Groupama qui nous a très généreusement offert tous ces masques, donc à tous les patients atteints de muco. Voilà, il y a 7000 patients en France, ça fait quand même de nombreuses familles à fournir et c'est très généreux, oui, qu'ils aient pensé à nous, ça nous a fait chaud au cœur. On fait combien de séries? 2. Oh non. C'est toujours un non et après tu peux plus t'arrêter. C'est long, hein? Non, c'est pas grave, c'est comme ça. Hop. Hey. Dans la prise en charge de la mucoviscidose, il y a principalement 2 associations. Je suis adhérente aux 2, donc à Vaincre la mucoviscidose et l'association Grégory Le Marchal. L'association Vaincre la mucoviscidose est très présente aussi sur le secteur et organise notamment les Virades de l'Espoir fin septembre. J'en organise une à Moëlan. C'est une jolie manifestation sportive et dont le symbole fort c'est de donner son souffle à ceux qui en manquent. Voilà, en participant à une activité sportive avec ou sans compétition. Voilà, nous on le fait sans compétition, on privilégie beaucoup la convivialité de l'événement. Et l'avantage en fait d'être adhérente à une association, c'est les rencontres avec d'autres parents, avec des gens qui sont d'un dynamisme
exceptionnel et d'un optimisme à toute épreuve. Donc ça fait du bien de faire partie de ce noyau-là. Voilà. Donc la rencontre est jolie, la rencontre elle est porteuse aussi. Les maladies chroniques en général sont isolantes. Voilà, on se sent très seul au quotidien. Quand on a annoncé le diagnostic de mucoviscidose pour Zélie, tout de suite, on nous a dit qu'elle va être prise en charge immédiatement par un CRCM. Et ça évite en fait l'errance médicale, ça évite, voilà, on est tout de suite pris en main et tout de suite, ça évite d'être seul en fait. Et ça, c'est très important. Les associations ne viennent pas à vous en fait, puisque c'est libre à chacun plutôt d'aller vers l'association. Par contre, on nous informe tout de suite qu'il existe des associations vers lesquelles on peut se tourner. C'est vrai que quand on est adhérent, on est vite mis au courant et régulièrement de toute l'actualité au niveau de la recherche. C'est ce qui nous motive à continuer et c'est ce qui nous donne raison de continuer tous ces soins. Voilà, ça nous évite de nous décourager. On se dit que ça vaut le coup de patienter, d'attendre un traitement nouveau parce qu'on sait qu'il arrive, l'espoir est concret. Certains parents y adhèrent tout de suite. Ils ont un besoin immédiat de rencontrer du monde. Pour ma part, ça a été un peu plus tard. Il y a des deuils à faire avant. Enfin, voilà, j'avais des choses à gérer avant. Et à un moment donné, pour qui, pourquoi, on a envie. Voilà, on est prêt. On a envie d'aller vers les autres. Mais oui, il faut être prêt. Oui. C'est pour ça qu'il faut soutenir la recherche médicale et les associations pour qu'on fabrique de nouveaux médicaments, des traitements comme si on prenait par exemple un le matin, un le soir et après c'est ça juste qui guérit à la place des soins, du sport et de tout ce qui nous ennuie un peu quand on a la maladie, quoi. C'est important vraiment de chercher des médicaments, des traitements et tout ce qu'il faut pour guérir les patients comme moi atteints de mucoviscidose, que ce soit les maladies rares. C'est pour ça qu'il faut soutenir les fondations et la recherche médicale.